Président, honorable membre du tribunal, je me nomme Maître Pana Emmanuel Bamba. Je suis le conseil de messieurs du colonel Blaise Goum. Alors, mon intervention va être axée sur deux aspects. Le premier aspect traitera de l'ensemble des questions que je voudrais poser à l'accusé. Et le second aspect sera axé sur une demande. Alors, cela étant dit, Monsieur Diakité, vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez, M. Diakité? Oui, maître. Merci. Alors, vous nous avez raconté des scènes horribles, effroyables, que vous avez vous-même, si vous voulez, pratiquées. Notamment, vous êtes allé dans un bureau où il y avait des généraux, vous avez cassé la porte, vous êtes rentré, vous avez pris des papiers, vous êtes allé aussi au PM3, vous avez libéré des gens qui étaient, si vous voulez, dans le cadre d'une procédure. Mais je ne vois aucun remords. Pourquoi cela, mon commandant? Pas de remords jusque-là. Pourquoi? Posez-moi la question par rapport au sujet. Répondez à cette question. Je vous ai dit à l'entendre vos droits. Vous répondez à la question. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Le tribunal appréciera. Vous avez affirmé le 19 de ce mois, le jour de votre interrogatoire, que c'est mieux qu'on dise la vérité ici pour que ceux qui doivent rentrer à la maison puissent rentrer et ceux qui doivent rester puissent rester. Je n'avais pas compris cette image de votre déclaration. Que vouliez-vous nous dire par là? C'est pour ça que nous sommes ici. Ah, je n'ai pas compris la réponse. Vous dites que je disais la fois dernière que tout le monde n'a qu'à s'efforcer à ce que la vérité soit dite à la cour, afin que ceux qui ne sont pas coupables puissent rejoindre leur domicile et ceux qui sont coupables soient retenus. J'ai dit c'est la raison de notre présence ici, pour dire cette vérité. D'accord. Oui. Et le cas du colonel Blaise Goum, qu'en savez-vous par rapport aux événements? J'ai déjà parlé Je n'avais pas compris. du colonel Blaise Goum. J'ai parlé de lui. Ce que je savais par rapport à son rôle. Justement. Par rapport à Kaléa. Je crois que j'ai amplement parlé du colonel Blaise par rapport à l'affaire de Kaléa. Par rapport aux autres, j'ai dit que je ne l'ai pas vu au stade. Donc, il n'a posé aucun acte pour les événements du 28, mais vous avez des informations par rapport au recrutement à Kaléa. Merci pour cette réponse. Ce que je suis en train de vous dire, ça c'est les réalités du terrain. C'était son rôle. D'accord. Par rapport au ministre de Kaléa. D'accord. Voilà. Merci. C'est très clair. Alors, pour Kaléa, qu'est-ce que vous reprochez surtout à mon client, colonel Blaise Goum, particulièrement? Je crois avoir répondu ça là ici. J'ai détaillé. Si j'avais compris, je n'allais pas poser la question, mon commandant. J'ai déjà répondu à cette question. Donc, pour Kaléa, vous avez répondu à la question. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que après le recrutement, on avait reparti les nouvelles recrues dans différents camps? C'est vous qui le dites, sinon le camp, c'est devant tout le monde, le camp a été démantelé par le général Sekouba.
Alors, d'après nos informations, je voudrais vérifier avec vous, après le recrutement, les nouvelles recrues ont été réparties entre Kalea, où ceux qui doivent suivre les formations pour être les commandos sont partis. Au kilomètre 66, c'était les fantassins. Et à Kissidougou, c'était la section char. Est-ce que vous confirmez ces informations? Ici, lorsqu'il était question de détailler par rapport au recrutement, j'ai parlé de 2 centres de formation. Oui. J'ai dit il y a eu une sélection par rapport à Kalea et les autres sont restés à l'école de formation de la Marine nationale 66. Ce sont ceux-ci-là qui ont été délocalisés pour envoyer au centre d'instruction de Kissidougou et d'autres se sont retrouvés à Kankan. Ceux de Kissidougou n'ont pas eu la chance et ceux de Kalea n'ont pas eu la chance parce qu'ils ont été démantelés par le général Sekouba Konaté. Ils sont dans la nature. D'accord. C'est ceux de Kankan qui ont eu la chance et qui ont été affectés dans d'autres unités comme les eaux et forêts et d'autres. Voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui sont partis dans ces différents camps n'ont pas été recrutés au même moment que ceux de Kalea? Même à la maison centrale, ceux de Kissidougou se sont retrouvés tout récemment là-bas parce qu'ils continuaient toujours autant d'Alpha réclamer leur matricule. C'est connu de tout le monde. Pourquoi Marcel s'est retrouvé ici? Lui-même, il dit qu'il a été accusé comme quoi il était en complicité avec ceux de Kalea, que c'est pour cela que le général l'a fait venir ici. J'ai dit, voilà. Vous voulez nous dire que ceux qui étaient dans les autres camps n'étaient pas recrutés au même moment que ceux de Kalea? Le recrutement s'est fait au même moment, mais croyez-moi, la sélection qui en a suivi, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que les éléments de Kalea auraient fait alors, selon vous, dans cette affaire? Mais je vous ai parlé ici comment ils ont été utilisés. Dans quel but? J'ai parlé de coïncidence. Je n'ai jamais dit que c'était spécifiquement par rapport aux événements du 28. Mais sauf que leur déploiement à Conakry a coïncidé à cet événement et finalement, ils ont été utilisés. Bien. J'ai parlé le groupe qui est venu à la présidence. Je ne voulais pas revenir sur ça maintenant. Le groupe qui était avec les autres, les Makambo, j'ai parlé de tout ça. Ça, c'est des faits devant tout le monde. Ces éléments de Kalea seraient-ils venus à la veille alors de la marche? À la veille? Oui, je veux savoir si c'était à la veille. Non, mais je parle à la veille. Le 27? Non. J'ai dit ici qu'ils ont été, depuis avant notre départ sur l'abbé, je ne me souviens pas, 25 ou combien, mais il y a un groupe qu'ils ont fait venir et faire habiter là-bas, et que je suis venu demander quels sont ceux-ci. Il me dit non, c'est le président qui les a envoyés. Et qui était le responsable de ce camp de Kalea? C'est le président. Il n'y avait pas un commandant du camp? C'est le président qui commandait directement, malgré ses charges. S'il vous plaît, je vais finir de formuler la question. Ok, excusez-moi. Je veux savoir, vous voulez nous dire que le président, malgré ses charges, c'est lui qui partait aménager le programme journalier, c'est lui qui coordonnait, c'est lui qui faisait nourrir, c'est lui qui entraînait, etc. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est de ça maintenant je vous parle. Si je parle le président, parce qu'il relève d'eux, j'ai détaillé Kalea. Ici, vous étiez ici. J'ai détaillé Kalea. J'ai dit ceux qui étaient là-bas. J'ai parlé de qui? Vous voulez toujours que je revienne sur le président, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre jargon. Dans votre jargon, c'est un commandant du camp Kalea ou quoi? Un responsable, le premier qui est là, auquel on a confié le camp. Comment vous l'appelez?
Je parle. Le confrère, Monsieur le Président, est en train de souffler quelques réponses. Non, je vois sa bouche se remuer. S'il vous plaît. Maître Lansiné, particulièrement. Les conseils, s'il vous plaît. Les conseils, c'est pas ici. Vous assistez votre client. Monsieur Diakité, qui était le commandant du camp de Kaléa? C'est ce qu'il veut savoir. C'est de ça que j'ai détaillé ça ici. Qui était le commandant? Celui qui était là-bas, permanemment, je l'ai dit, c'est bienvenu là-bas. Lui, Jean Pogomou et Blaise. C'est eux qui ont été chargés de ça. Communication, liaison directe avec le président de la République. D'autres questions, maître? Donc, c'était une causation bienvenue. Et Blaise et Jean-Louis, les trois étaient les trois responsables. Il n'y avait pas un premier, au moins. Par exemple, dans notre jargon, au niveau du tribunal, il y a toujours un président. Maintenant, au niveau du camp. Lorsque le président passera ici, il est mieux placé pour expliquer tout ça. J'ai vu aussi la bouche du confrère doyen Yomba se remuer. Je ne sais pas si c'est des réponses qu'on glissait, mais vraiment, leur position par rapport aux clients, c'est un peu... ça laisse à désirer, Monsieur le Président. Bon, s'il vous plaît, vous savez que le tribunal ne peut pas les chasser parce qu'il y a déjà des précédents. D'accord. Ses prédécesseurs, leur conseil était comme ça encore. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à ceux-ci de quitter. D'accord. Non, on ne peut pas leur dire de quitter, mais on peut leur dire de s'abstenir, de glisser des réponses. On le leur a dit. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez que le commandant bienvenu a été convoqué par le cours des juges d'instruction? Après vérification, on a vu qu'aucun contingent n'était sorti du Kaléa pour venir à Conakry. C'est pourquoi le colonel bienvenu a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Est-ce que vous le savez? J'ai évoqué ça ici. J'ai dit pourquoi d'autres, en connaissance de cause des effets, se sont précipités pour attaquer l'inculpation pour se faire disculper. Je l'ai dit ici. Mais les faits sont têtus. Moi, je vous parle de ce que j'ai à ma connaissance. C'est ce que je dis au peuple de Guinée. C'est eux maintenant qui savent s'ils vont se recroqueviller ou quoi, mais c'est ça la réalité. D'accord. Nous allons analyser ensemble, suivant question-réponse, certaines pièces à conviction, certaines pièces du dossier. Je commence par la déposition du témoin, M. Thibou Camara, qui date de l'an 2017 et le 10 août. Alors, à la page 3, M. Thibou, en répondant à une question, a dit ceci. C'est Dadis qui a parlé à Sidia avec mon téléphone. Je ne me souviens pas avoir entendu Dadis dire que le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mentir. Sincèrement, je ne l'ai pas entendu dire ça. Qu'en pensez-vous? Mais Thibou a raison. Parce que moi, je ne vous ai pas dit ici. Thibou et Dadis ont communiqué à quelle heure avec Sidia? Ça, c'est 2 heures du matin, d'après ce que j'ai appris à travers les médias. Mais moi, ce que je vous dis là, c'est le matin, lorsqu'ils sont allés me chercher. Lorsque Marcel est venu m'annoncer que le président m'appelle. C'est de ça, moi, je parle. Ce n'est pas devant quelqu'un, il a parlé. Marcel était là-bas. Makambo était là-bas. Georges était présent. Et c'est quand je rentrais, j'ai entendu, vas-y le président, il est ici. Il ne faut pas lui parler derrière. Moi, je ne l'accuse pas pour cette chose, il est ici. Et sur ce point précis, voilà. Si on vous Si demandait... vous n'étiez pas là-bas. Sur ce point précis, les gens que vous citez, si on vous demandait d'en citer comme témoin, pour venir confirmer ou infirmer, vous citeriez qui? Moi, je suis présent, c'est à la cour, moi, je suis en train de raconter les faits là, et j'ai déjà donné ma part de vérité depuis avec les juges enquêteurs.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Parlant de ce que vous avez fait comme acte ce jour, M. Loseni Fall a été entendu comme partie civile l'an 2014 et le 13 novembre. Bon, ils ont barré, et le 13 octobre. À la page 3, paragraphe 4, il dit ceci. Je voudrais lire et poser ma question. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons entendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Moukta Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. Qu'en pensez-vous de cette affirmation de M. Fall Loseni? Ce qu'il a confondu, sinon nous on a sa déclaration au dossier ici, qui a déjà été lue ici hier. D'accord. Il poursuit. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Est-ce qu'il n'y avait pas un repenti tardif, c'est-à-dire qu'après avoir roué de coups, vous vous transformiez maintenant en sauveur? Moi, j'ai répondu à cette question. D'accord. Merci. M. Selou Dalen Diallo a été également entendu comme partie civile l'an 2015 et le 14 mars à 10h09. À la page 3, il dit ceci. C'est dans ce contexte de résistance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'en pensez-vous? C'est Selou qui parle. Ça, c'est une confusion. D'accord. Une confusion. C'est ça? Je n'ai pas compris. Une confusion. D'accord. Alors, quelque part, il y a un rapport national qui a été produit par une commission d'enquête nationale. Il y avait des nationaux et des étrangers. Alors, il est dit ceci, paragraphe dernier à la page 15, c'est l'arrivée et l'intervention du commandant Thiegoro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains le témoignent. Il poursuit, M. Jean-Marie déclare, l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est en ce moment que j'ai vu le ministre Thiegoro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. D'après lui, c'est la dizaine de gendarmes plus Thiegoro lui-même qui lui ont sauvé la vie, mais ce sont les bérets rouges qui ont fait vraiment ce qu'ils voulaient en termes d'atteinte à l'intégrité physique et à la vie des manifestants. Qu'en pensez-vous? Vous parlez du rapport de la commission d'enquête nationale. Un entrain qui a été institué par le président Dadis au moment des faits, toujours, qui cherchait à s'accrocher au pouvoir. Donc, cette commission d'enquête nationale, à l'époque,
ne pouvait dire la vérité au peuple de Guinée. Je pense, d'ailleurs, elle a mené toutes ces enquêtes. Moi, je n'ai pas été entendu par cette commission. Tegboro, dont on accuse, était membre aussi. Donc, Dadis, qui a mis cette commission en place. Lui-même, maintenant, en connaissance de cause, après toutes les explications, j'ai dit ici, tu cherches l'aiguille, l'autre a son pied là-dessus. Comment on va trouver? La conclusion définitive est que, je retiens la conclusion définitive. Au moment où j'étais recherché, on dit c'est Toumba et les leaders politiques. La conclusion définitive. D'accord. Voilà. Mais ces propos de Jean-Marie Doré qui ont été transcrits dans le rapport n'ont pas été transcrits ailleurs, notamment dans l'ordonnance de renvoi et autres pièces à conviction de la procédure. La Cour appréciera. D'accord. La Cour, le tribunal va effectivement apprécier. Voilà. Alors, il y a un article de Jeune Afrique intitulé « Le film du carnage de Conakry », posté le 6 octobre 2009 à 16h19. À la page 4, il est dit ceci. Alors là, c'est M. Selou qui parlait. Il dit ceci, que considéré comme le plus déterminé des meneurs, Sidya Touré est violemment frappé à la tête à coups de gourdin. Il se retrouvera avec 5 points de suture par un militaire qui lui hurle « Je vais te tuer, je vais te manger ». Toumba tient des propos similaires à ceux d'Alain Diallo. Un peu. Si tu continues à nous emmerder, je te tue. Si les gens de ton ethnie réagissent, je les fais tuer tous. On dit que vous avez tenu ces propos, c'est Jeune Afrique qui parle, après avoir écouté les victimes, évidemment. Moi, je préférerais qu'on s'en tienne au PV, pas une source de médias. D'accord. C'est des confusions. Pourtant, il y a beaucoup de témoins qui font des déclarations qui convergent vers vous. Vous rejetez tout cela à bloc. Le tribunal appréciera. Alors, nous avons reçu un rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au niveau donc de ce rapport, à la page 4, il est dit ceci, qu'il y avait 5 armes PMAK avec munitions qui ont été dérobées par les manifestants. Qu'en pensez-vous? Un rapport qui date de quand? Ce rapport date... excusez, je n'ai pas vu la date en bas, on nous a donné... Mais c'est écrit procédure numéro 192, barre bis, barre DCPJ, barre DIC, barre 2009. D'accord, relative aux événements du 28 septembre 2009, avec photo à l'appui. Dadis était encore au pouvoir, c'est la même machine. C'est-à-dire qu'au commissariat de Bellevue, on avait subtilisé 5 armes PMAK. Vous n'avez pas appris au moins cette nouvelle? Après que les manifestants aient saccagé, ils ont subtilisé 5 PMAK. Je dis, c'est la même machine qui était là, toujours, voilà, à faire croire que c'est les manifestants qui ont fait ça, Couvrir les infiltrés et autres de Kalea. C'est ça la réalité. D'accord. Voilà. Pour Kalea, on en a déjà parlé. Oui. Et le commandant a été renvoyé, alors a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Donc ce n'est pas la peine d'en parler. Le rapport dit ceci.
Désormais, cette foule de manifestants ayant dans ses rangs les armes enlevées au commissariat central d'Ixi est devenue de plus en plus violente avant d'arriver à l'esplanade du stade du 28 septembre avec les cris. C'est-à-dire les manifestants, après avoir subtilisé les armes, se sont confondus à la foule et partaient vers le stade, d'après le rapport. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. Voilà. Mon passage au stade, j'ai été clair, j'ai expliqué. Donc, je ne suis pas non seulement un reporter pour filmer les choses. D'accord. Au niveau du commissariat du stade, on parle aussi de 9 PM-AK avec munitions. Alors, il conclut en disant soit un total de 45 armes pour les 2 commissariats de police. Les numéros de ces armes n'ont pu être relevés à cause de la destruction et le vol des registres d'armement par les manifestants. Qu'en dites-vous? Le pouvoir là est passé. Le plan là ne peut plus marcher. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, on dit la vérité. Tout ça, c'est des mécanismes voilà, pour pouvoir... Donc, vous rejetez aussi le contenu de ce rapport? Moi, je ne sais pas. Je ne suis au courant de rien de tout ça. D'accord. Je vous ai dit ici à la barre que j'ai entendu le président parler ça, voilà, à travers les médias par rapport à Belleville, comme ça. Moi, c'est là-bas que j'ai entendu ça. Sinon, moi, je ne suis en connaissance de rien de ça. D'accord. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors, dans le lot de pièces communiquées, vous avez accordé une interview à RFI et c'est M. Olivier Roger qui a conduit l'interview, probablement le 16 décembre 2009, où, en répondant à une question, vous avez dit ceci. Bien sûr, oui, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konanté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République et même eux le savent. Malheureusement, l'ordonnance de renvoi à la page 17, vous dites encore que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Entre les 2 versions, laquelle faut-il prendre en considération? Je préfère qu'on reste dans le PV. Les PV versés au dossier, pas les sources des médias. Parce qu'il y a des magistrats qui ont été commis par rapport aux enquêtes et qui ont entendu toutes les parties. Nous voici renvoyés devant la Cour. Ce sont ces magistrats qui ont communiqué ces pièces, qui ont fait, si vous voulez, retrouver cette pièce dans le dossier. Et le lot de pièces que le ministère Plus nous avait communiqué pour photocopier, cette pièce faisait partie. Moi, je n'ai pas été auditionné par rapport à ça. D'accord. Donc, entre les 2 versions, vous ne voulez pas nous tuer, laquelle doit-on prendre en considération? Ramenez-moi dans le dossier, maître. Pardon? Ramenez-moi sur les PV. Oui, l'ordonnance de renvoi, vous avez dit que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Mais le président a dit dans son PV, ce n'est pas écrit. D'accord. Est-ce que vous avez été reçu par la commission d'enquête internationale? J'ai répondu à cette question. Non, si j'avais la réponse, je n'allais pas poser cette question, M. Toumba. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. D'accord. Moi, j'ai la certitude que vous avez été reçu par cette commission. Nous allons analyser vos réponses. Alors, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la Cour pénale internationale a communiqué par courrier en date du 5 août 2016 un lot de pièces, je crois, au nombre de 55, parmi lesquelles il y a l'audition de M. Toumba. Alors, au paragraphe 3 du résumé fait par cette commission de votre déposition, d'abord, la commission commence par dire que vous avez présenté des, si vous voulez,
Condoléances aux victimes. Ce fut un événement déplorable. Ce jour-là, TD, il résume votre nom par des initiales, Toumba Diakité. Ce jour-là, TD a observé la foule dans la rue à partir de sa chambre au camp Alpha Yaya. Est-ce que cette affirmation est vraie? Elle vient de vous, effectivement? Ce n'est pas vrai. D'accord. Le tribunal appréciera. Alors, paragraphe 2, vous dites ceci. Le président connu pour ses principes et discours de paix, y compris lors du régime défunt, et qui est beaucoup écouté par les militaires, a été informé que ça tirait et que la gendarmerie et la police sont sur les lieux pour le maintien d'ordre. Vous qualifiez le président de quelqu'un qui fait des discours qui s'inscrivent dans le cadre de la paix. Vous poursuivez. Le président lui-même voulait partir pour voir s'il s'agit des militaires afin de les replier, de les faire replier, mais son nouveau statut ne lui permet pas de jouer le rôle qu'il jouait avant. En tant que commandant et sur instruction du président, Toumba est allé avec ses gardes, 8 hommes. 8 hommes, vous êtes parti avec 8 hommes, ou 8 hommes si vous voulez, par la route principale où tout était barricadé et en feu un peu partout. Et une fois au stade, la situation avait dégénéré. Vous partez avec une équipe de 8 personnes et dès votre arrivée, la situation dégénère. C'était des scènes effroyables. Quelle est la question, maître? Qu'en pensez-vous de cette déclaration? Elle est mal fondée, elle est fausse. D'accord. Pourtant, vous demandiez toujours, moi je veux que l'affaire aille à la Cour pénale internationale, ça eux j'ai confiance. Ils nous transmettent une pièce, vous dites que le contenu est faux. Comment vous trouvez ça? J'ai demandé mais j'ai répondu ici, j'ai dit, laissons toutes les institutions et ayons confiance à nos institutions en place ici. Je l'ai répété devant tout le monde il n'y a pas plus de 2 jours. Je dis, je suis fier que je sois devant la justice de mon pays. Et je suis fier, je le réitère, peu importe ce qui adviendra moi. D'accord. Voilà, j'aime la fierté quand même de la Guinée. On ne peut pas toujours, voilà, c'est-à-dire se sous-estimer, voir à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme ici la Guinée ne dispose pas de ressources. Non. Pourtant, c'est ce que vous disiez au départ. Hein? Peut-être maintenant vous avez changé de ton. Est-ce que c'est le cas? Ou bien vous avez tout suivi, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez changé maintenant de stratégie, de point de vue? Mais au départ, vous clamiez que c'est la CPI qui serait mieux placée à connaître de cette affaire. Et aujourd'hui, vous voulez dire le contraire? Pourtant, toutes les pièces qui figurent dans le dossier. La Guinée a montré la bonne foi. D'accord. Ici, en requalifiant les faits et en confiant à ces institutions. D'accord. Puisqu'ils en ont capables. Et voilà, nous sommes devant ça. Moi, c'est ce que j'apprécie, ce que je soutiens. Très bien. Moi, je n'ai jamais raconté tout ce que je suis en train d'entendre, maître. D'accord. Pourtant, la commission dit vous avoir reçu à un endroit, c'est un peu codé, il dit adresse camp Alpha, unité BR, grade militaire, commandant. Ça aussi c'est faux? Ici, j'ai appris que j'ai fait l'obstacle à la commission. La partie civile en a même parlé de ça ici, que Toumba, ils ont dit que vous avez fait obstacle à la commission. J'ai dit, j'ai répondu ce jour encore, j'ai dit, la rencontre, voilà, rien n'a été dit. Mais ce jour est que moi, j'ai confiance
à la justice de notre pays, c'est ce que j'ai répondu il n'y a pas 3 jours, plus de 3 jours. Donc, tout ça, ayons confiance c'est-à-dire à l'enquête des juges d'instruction qui nous ont reçus et qui nous ont traduit à travers le parquet, ici devant cette cour. Donc, ayons confiance à ça. D'accord. C'est tout. Mais quand même, la commission d'enquête internationale vous a reçu, donc vous l'avez confirmé tout à l'heure. Moi, Ou bien vous n'avez jamais été devant cette commission? Rien n'a été dit. Ah, quand vous avez reçu, ou la commission vous a reçu, vous avez gardé le silence tout au long de l'entretien? Moi, je n'ai pas reçu de commission. D'accord. Néanmoins, on vous a posé la question de savoir. Le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade? Voici votre réponse. Le président a demandé à Tédé Toumba Diakité de tout faire pour que rien n'arrive au leader. Si le président voulait aller au stade, c'était pour aller calmer la situation. C'était pour aller calmer la situation. Qu'en pensez-vous? Ça vient évidemment de vous. Pas de réponse? Non, vous m'avez demandé. Oui, j'ai demandé qu'en pensez-vous de ce qui viendrait de vous d'après la commission d'enquête internationale? Je vais dire, Oui. tout ce que vous contournez la maître, que la manifestation, ce n'est pas dirigé contre Toumba, c'est contre le président Dadis. Oui, pour l'instant, Tout ce c'est qui vous a qui été êtes à dit la barre. ici, j'ai donné les explications claires, mais voici Toumba présent, qui est en train de donner les versions claires D'accord. ici de ce qui s'est passé. Donc, vous voulez nous dire que c'est tout ce que vous dites qui est clair et tout ce que tout le monde là, ces témoins, ces victimes, la commission d'enquête nationale et celle internationale, tout ce que ceux-ci disent est faux. C'est vous qui dites la vérité? Ma vérité n'est pas absolue. Pardon? J'ai dit ma vérité n'est pas absolue, Évidemment, nous le savons. mais les personnes que je suis en train d'indexer sont présentes ici. Évidemment, Voilà. ces personnes viendront, mais pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre et c'est vous qui devez répondre à nos questions. Merci, maître. Maintenant, vous venez, d'autres, vos prédécesseurs, ont posé les mêmes questions. Oui. Dans la confusion, lorsque les militaires ont fait éruption à Lancette, tout le monde a raconté c'est Toumba, Toumba, Toumba. Même les citoyens, Toumba, 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 Toumba. Alors, mais à tête reposée, voici les déclarations que c'est grâce à Toumba qu'on a été sauvé. Et moi, je vous ai dit, comment je suis arrivé, j'ai décrit. Vous ne voulez pas admettre ça. Vous voulez que ça soit votre forme. Moi, non, ça ne peut pas marcher, maître. donc, vous reconnaissez Je suis implacable par rapport à ça. Donc, vous-même, vous reconnaissez que tout le monde parle des actes répréhensibles que vous avez posés. Tout le monde, d'après vous, tout à l'heure. J'ai dit Oui, que mais je vous suis êtes le devant- seul à tout nier. Je suis devant ici Oui. parce qu'ils ont peint Toumba. Toumba est présent pour donner la vraie vérité devant la cour, devant les victimes, devant le peuple de Guinée, pour que la cour puisse apprécier. D'accord. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro de téléphone que vous aviez au moment des faits pour des fins de vérification après, pour voir les communications Pour que vous quel avez intérêt? eues? S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Votre numéro de Excusez-moi. téléphone, si vous voulez, vous pouvez donner de façon confidentielle après, parce que nous voulons mener quelques investigations à titre personnel dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Pouvez-vous communiquer ça, Je s'il ne vous me plaît? rappelle plus de mon numéro là. Oui. C'est très important. Lorsqu'on est recherché par tout le monde, tu commences d'abord à abandonner ton téléphone et abandonner le numéro. La technologie, quand même, on n'en parle pas. Vous n'avez Voilà. pas répondu à ma question. J'ai C'est dit, bon, hein. est-ce D'autres que vous questions. pouvez communiquer le numéro de Il a dit téléphone? qu'il ne se souvient plus, maître. Il ne se souvient plus du numéro?
C'est ce qu'il a dit. On ne discute pas sa réponse. C'est ce qu'il a D'accord. dit. Merci, Monsieur le Président. Voilà. J'espère que l'ARPT est en train de nous suivre et que toute demande émanant du parquet ne sera pas rejetée. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Alors, dans la même déposition devant la commission d'enquête internationale, on a demandé si vous aviez des contacts avec M. Thibault. Quelle a été? Voici votre réponse. Non. Mais il était sur le terrain en tant que chef d'état-major de la gendarmerie. La police était là aussi. Ça vient effectivement de vous? Tout ce que je suis en train d'entendre, Ça ne faut vient pas aussi? de moi. D'accord. Le tribunal Le gros même appréciera. qui ne reconnaît pas ici. C'est bon. quelque chose. Alors, on a posé la question de savoir, évidemment, la commission d'enquête internationale, que révèlent vos enquêtes sur qui a ouvert le stade? Ah, dis donc. Parce qu'après les événements, il fallait se faire une opinion. Vous étiez au pouvoir. Il fallait quand même se renseigner comment les choses sont passées. Vous, personnellement, si je vous demandais qui aurait ouvert le stade, que diriez-vous, monsieur Toumba Diakité? Je ne connais pas. D'accord. Vous avez dit ceci. Les renseignements indiquent que le stade était consigné pour un match. Et le ministre de la Jeunesse a dit aux manifestants que le stade n'était pas bien placé pour la manifestation. Ce sont donc les leaders eux-mêmes qui ont ouvert le stade. Ça, c'est la commission d'enquête internationale qui a transcrit vos réponses. Moi, mes Oui, réponses, oui. ce n'est pas moi. D'accord. Ça, c'est vous connaissez quoi, vous avez pigé ça. Alors, la commission note ceci ou pose une question. Il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de BR, bérets rouges, sur le stade. Voici ce que vous avez dit. Ok. Aucun BR, aucun béret rouge n'était sur le stade, autre que les 8 personnes qui sont allées avec TD, avec Toumba Diakité. Vous dites il n'y avait pas d'autres bérets rouges, sauf les 9 personnes, moi et les 8 avec lesquels j'étais parti au stade. Vous l'avez dit devant la commission d'enquête internationale. Qu'en pensez-vous? C'est une contre-vérité. D'accord. Ils ont été reçus vraiment. Tout ce qui vient des autres est faux. Le tribunal va apprécier. Voilà. C'est vous seulement qui avez le monopole de la vérité. Alors, parlant de violences sexuelles sur le stade, vous avez dit ceci. Les militaires sont préparés à ne pas toucher aux femmes. Et Toumba Diakité n'a pas de copine et ne reçoit pas de visite de femmes. Dans la situation au stade, personne n'aurait pensé à toucher à une femme. Est-ce que c'est vrai, c'est vous qui l'avez dit à la commission d'enquête internationale? Ce n'est pas moi. D'accord, le tribunal va apprécier. On vous a posé la question de savoir, peut-on voir les 8 hommes qui vous accompagnaient? La commission voudrait entrer en contact avec les 8 personnes avec lesquelles vous êtes partis au stade. Et voici ce que vous avez dit. TD ne répond pas à cette question. Je suis en train de lire ce que je vois. Sinon, ça ne répond pas à cette question. C'est une fin de non-recevoir. Là, vous avez dit niet à la commission. Vous ne pouvez pas voir ces 8 personnes. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas vrai. D'accord. Le tribunal va apprécier. Donc, vous n'avez pas permis
Pourquoi vous regardez là-bas pour... Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à regarder. Ah, d'accord. Je pensais que vous vouliez échanger avec le confrère, le doyen. Ça ne vous concerne pas? D'accord. Ou bien vous lisez quoi là-bas? Parce que ici, lorsqu'on vous a demandé que nous voulons entrer en contact avec les 8 personnes, vous avez refusé pourquoi? Est-ce que vous pouvez laisser le rapport là qui est faux, vous en tenir aux PV qui sont en place ici? D'accord. Et les personnes que vous avez libérées au PM3 étaient non combien? Ça date de quand? Moi, je ne sais pas. Mais, le rapport? Il paraît que j'ai oublié le micro. Pardon? Je dis, oui. Les gens que vous êtes partis libérer au PM3, on peut avoir leur nom? Elles étaient au nombre de combien? J'ai dit devant ici que même si c'était 2 personnes, je ne les connais pas. Moi, j'ai été pris comme ça d'informations quand je me rendais pour remettre les moyens à une famille qui avait initié la lecture du Saint-Coran pour moi. Étant CC était là-bas, nous étions au camp sur Tombo, lorsque le commandant m'a informé qu'ils sont venus arrêter ces hommes. J'ai dit ici, même si ces 2 personnes-là s'arrêtaient devant moi, je ne les connais pas. Moi, c'est la manière et ce qui s'est préparé. On est en train de préparer les choses et puis on fait subir les autres. J'ai dit ça ne marche pas. D'accord. Ils font des choses, ils font des montages pour toujours rester au pouvoir. Ça ne marchait pas. D'accord. Voilà. Laissez le rapport, les rapports internationaux là, et tout ce qui est des sources médiatiques, pour que nous soyons dans les PV. Mais même le rapport national, vous n'avez pas reconnu sa teneur, son contenu vous concernant. Qu'est-ce que vous reconnaissez alors dans cette affaire? Quelle pièce? Ils ne m'ont pas interrogé. D'accord. Le rapport national était mis en place par le président qui était en exercice d'alors. Donc c'est une machine. D'accord. Tout a été fait, c'est ce qui me suit parce qu'ils m'ont peint, ils m'ont caricaturé, ils m'ont sali. Et vos PV d'audition qui font aussi partie des pièces de la procédure, Si, reconnaissez-vous au moins leur contenu? Si ils sont ici, faites lecture. Non, mes confrères qui m'ont précédé, que ce soit de la partie civile ou de la défense, ont suffisamment lu le contenu. Je ne voudrais pas répéter ces questions. D'accord. Là-bas, vous avez reconnu au moins que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade. Là aussi, qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai pas Vous êtes parti de votre plein gré avec les 8 hommes. Laissez-le répondre, maître. Excusez-moi, Monsieur le Président. Restons dans le contexte du moment. D'accord. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre l'ordre. J'ai expliqué l'état d'âme dans lequel se trouvait le président. D'accord. Voilà, je sais. Donc, je vous ai expliqué les protocoles de sortie. Je n'ai pas besoin, comme les autres fois, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise le président est sorti et que j'attende parce que j'en ai fait. Ça a été sciemment fait. D'accord. Alors, quel ordre? Il dit quoi? Que Toumba qui m'a empêché. Vous ne dites pas ça. On ne développe pas le concept empêché. Quand il sera là, on posera des questions. Pour l'instant, c'est votre tour, mon commandant. Merci. D'accord? Merci, maître. On est d'accord? Merci. Alors, vous avez empêché la commission d'interroger les 8 hommes qui vous ont accompagnés, évidemment. Empêcher et développer tout ce que vous avez lu là suppose qu'ils ont été bien réussis, bien accueillis pour avoir suffisamment de temps de communication pour avoir les informations. Alors, à quoi nous allons nous en tenir? C'est que s'ils n'ont pas été réussis, donc il n'y a pas eu de communication. Je ne sais pas d'où vient ce rapport. D'accord, j'ai dit, vous avez empêché la commission d'auditionner les 8 hommes qui vous ont accompagnés. Qu'en pensez-vous?
Ou bien vous avez dit, ah, moi je suis là pour la transparence, hein. Voici leur nom, leur numéro de téléphone. Vous êtes libre de les rencontrer. Vous avez au moins fait ça? Ou bien, comme ils le disent, c'était une fin de non-recevoir. Vous avez dit, non, ce n'est pas la peine de les rencontrer. Vous l'avez dit? Je ne me suis pas intéressé à la commission. D'accord. On vous a posé la question de savoir, êtes-vous parti au stade avec l'accord des PIVI? Voici votre réponse. PIVI ne commande pas Toumba Diakité. Et s'il dit des choses, c'est la langage. Hein? Le commando n'a pas peur de la mort. Vous, parlant de vous, vous n'avez pas peur de la mort. Toumba Diakité ne répond pas à cette question. Non, et après la séance, Toumba Diakité dit qu'il ne reçoit plus de commission d'enquête jusqu'à sa mort. Qu'en pensez-vous? C'est ce que vous avez dit à la commission d'enquête internationale. Je n'ai pas de réponse. D'accord, le tribunal va apprécier. Alors, on vous a posé la question de savoir combien de morts et de blessés il y en a eu au stade. Voici ce que vous avez dit. Je n'en sais rien. Qu'en pensez-vous? Je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes en train de dire. D'accord, le tribunal va apprécier. Alors, on vous a posé la question de savoir qui des morts par balle parmi les manifestants. Toumba Diakité n'a pas constaté de tir contre la foule. Honnêtement, c'est ce que vous avez dit. Honnêtement, vous n'avez pas constaté de mort. Il n'y a pas eu d'ailleurs de tir à balles réelles. Et c'est pas ce que je dis ici. Si vous regardez ce qu'on est en train d'écrire pour parler, non. Ça nous étonne un peu. Non, venez, lui il est en train de prendre note. Non, parce que chaque fois vous jetez un coup d'œil et puis quand on écrit, vous répétez la réponse qui est écrite. Ah, s'il vous plaît, on vous donne la permission, maître, de venir vous regarder. Oui, oui. Ça ne nous gênera Je pas. vais le faire parce que... Non, venez. Maître, posez la question. Oui, il va merci, répondre. Monsieur le Président. Venez voir. Autre question. Non, ce n'est pas votre place, c'est la place de tous les avocats. Vous avez chassé là-bas, on vient ici ou non? Alors, vous avez dit que vous n'avez pas constaté de tir contre la foule, honnêtement. Et après cette commission, Toumba Diakité assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Il a répondu à cela. Ah, d'accord. Posez une autre question. Merci, Monsieur le Président. En revenant au colonel Blaise Goumou, vous avez dit que vraiment, vous ne l'avez pas posé, vous ne l'avez pas vu poser un acte répréhensible le 28 et jour suivant. Vous voulez confirmer cette affirmation? Je ne l'ai pas vu. D'accord. Ce que je connais de lui, c'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Voilà. Alors, voilà la liste de questions que j'avais à vous poser. Maintenant, ma demande, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Monsieur Toumba Diakité a nié presque tout ce que Cellou Dalein Diallo a dit, ce que Loseni Fall a dit, ce que Mokhtar Diallo a dit, etc. C'est pourquoi je voudrais, en application des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale, soumettre une demande, l'article 422, qui dispose que les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Alors, je voudrais formuler la demande de comparution de témoins, notamment du général Sekouba Konate, de Cellou Dalein Diallo, de Loseni Fall, de Tibou Kamara,
de Sidia Touré, de Mouktar Ba, pardon, excusez-moi le correspondant, Mouktar Diallo, et enfin de M. Baouri, même s'ils n'ont pas été entendus devant, ou à l'enquête préliminaire encore moins devant le pool, la loi dit qu'on peut les entendre. Donc, je vous prie de bien vouloir ordonner au ministère public, puisqu'il y a des délais de comparution, lorsque les témoins se trouvent à l'étranger, il y a un délai, je crois, de 3 mois, selon les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Et la loi ajoute que le témoin qui est régulièrement cité, qui ne comparaît pas, peut être condamné, soit on l'amène par la force ou être condamné. C'est pourquoi je vous prie, puisqu'il y a des délais de procédure. Est-ce que c'est la seule demande ou oui, c'est la seule demande. Voilà, que le tribunal veille bien ordonner leur comparution et permettre au parquet de prendre les dispositions liées aux formalités de comparution, afin que, puisque M. Toumba est en train de tout nier ici... C'est bon, maître, c'est bon. Hein? Voilà. Vous avez fait la demande, c'est bon. Telle est la teneur de ma demande. Voilà. Et je vous remercie de votre patience. Au moment venu, le tribunal va apprécier cette demande. Pour le moment, nous sommes avec les accusés. D'accord. Merci, M. le Président, honorable membre du tribunal. J'en ai fini. On peut continuer, il est 17h. Vous dites? Si on peut continuer, il est 17h passé. Vous voulez qu'on arrête? Non, mais je demande simplement. Voilà. Comme c'était la convention, vous avez toujours rappelé la convention. Ah. Voilà. Vous êtes fatigué? Non, on peut continuer jusqu'à 0h, Monsieur le Président. C'est l'avis de tout le monde? Oui. Oui? Ah, ça murmure. Hein? Monsieur le Président. Attends. Mais il a demandé. Monsieur le Président, voilà. Jusqu'à 0h. Nous voudrions que la convention... Monsieur le Président. D'accord. Oui, qu'on se conforme aux erreurs. Non, il est en train de consulter. Est-ce qu'à titre exceptionnel aujourd'hui, compte tenu de votre rencontre avec monsieur le bâtonnier, il y a eu plusieurs suspensions aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une rallonge au moins d'1 heure? Si vous acceptez, hein, si toutes les parties, y compris le ministère public, acceptent, hein, qu'on fasse une rallonge d'1 heure. Ministère public, parce que c'est vous qui nous parlez souvent de questions sécuritaires. Monsieur le Président, pour les accusés. S'il vous plaît, en ce qui nous concerne, notre client dit qu'il est fatigué et il est déjà 17h. Ah, Monsieur Diakité, vous êtes fatigué? Il est fatigué. Bon, ça c'est autre chose encore, c'est autre chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si l'accusé est fatigué, voilà, ça on ne peut pas, hein, on ne peut pas. Voilà, la salle, s'il vous plaît. Vous attendez jusqu'à ce que l'audience soit levée, s'il vous plaît.